Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là dans le cadre de Michou Kembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michou Kembe, les plus petits de tous les apôtres. Nous continuons notre sujet sur la sanctification. Toujours la suite, il y aura des sous-thèmes sur ces grands thèmes, la sanctification. Et aujourd'hui, nous serons dans le livre de Lévitique au chapitre 11. Nous allons exploiter le verset 44 et le verset 45. Écoutez ce que la Bible dit, Lévitique, le chapitre 11, le verset 44, la Bible dit, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendez point impurs. » Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint, dit la parole de Dieu. Ici, l'Éternel Dieu parle aux enfants d'Israël, toujours sur la sainteté. J'aime ce que la Bible dit, surtout au verset 45, où la Bible dit, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » J'aime ça, « Car je suis saint. » Je répète encore, Dieu disait aux enfants d'Israël sur la sainteté, il dit, « Je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour deux choses. » Principalement, il dit pour être votre Dieu. J'ai dit la fois passée que être la sanctification, c'est mise à part. On prend un peuple, on tire un peuple au milieu de beaucoup de peuples, Dieu le met à part, Dieu le sanctifie, mis à part. Être mis à part, c'est ça la sanctification. Et Dieu sanctifie ses peuples. Il dit, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Or, l'Égypte, quand nous lisons la parole de Dieu, nous disons que l'Égypte, c'est l'image du monde. Et Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu nous a fait sortir du monde pour deux choses. Il dit, au verset 45, pour être votre Dieu. Et ça, il parle aux enfants d'Israël. Pour être votre Dieu, deux. Il dit, et des conjonctions pour que vous soyez saints. Deux choses, pour être votre Dieu, et deuxième chose, pour que vous soyez saints, car je suis saint. J'avais dit la fois passée, il dit, vous serez saints pour que vous soyez saints, car je suis saint. C'est-à-dire que Dieu est l'unité de mesure de notre sanctification. Il ne dit pas que pour que vous soyez saints, car Moïse est saint. Non, pour que vous soyez saints, car Aaron, qui était le souverain sacrificateur et saint. Non, il dit, il ne mesure pas la sainteté du peuple à la sainteté de Moïse, ni à la sainteté d'Aaron, le souverain sacrificateur, ni à ses fils qui étaient des sacrificateurs. Mais il mesure la sainteté du peuple par rapport à sa propre sainteté. Il dit, vous serez saints comme, car Béto, je suis saint. C'est-à-dire, Dieu lui-même est l'unité des mesures de notre sainteté. Dieu ne peut. Ça veut dire qu'un chrétien, l'unité des mesures d'un chrétien n'est même pas son pasteur. Il ne dit pas que vous serez saint car Moïse est saint. Vous serez saint car ton pasteur est saint. Vous serez saint car ton apôtre est saint. Non, vous serez saint car je suis saint. La sainteté d'un enfant de Dieu doit avoir pour référence Dieu lui-même. Car Dieu ne pouvait pas dire que vous serez saints car Moïse est saint, parce qu'il savait que Moïse pouvait faillir. Un jour, il pouvait tomber un jour. Vous connaissez l'histoire de Moïse qui avait donné les enfants, la loi aux enfants d'Israël de ne même pas épouser des femmes étrangères. Mais Moïse lui-même est allé épouser une femme égyptienne. Donc Dieu ne pouvait pas donner Moïse pour un modèle de la sainteté. Il ne pouvait même pas donner à Aaron comme modèle de la sainteté. Vous savez que lorsque Moïse même a épousé cette femme étrangère, Aaron et sa sœur ont murmuré contre Moïse. Et Dieu a frappé sa sœur de la lèpre. C'est pour vous dire que Dieu ne pouvait même pas donner à Aaron
comme référence de la sainteté. Et Dieu s'est donné lui-même une référence de la sainteté au peuple. Il dit, vous serez saints car je suis saint. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée, si l'unité de mesure de ta sainteté est ton pasteur, un jour tu te comporteras mal, tu te conduiras mal en disant, même le pasteur le fait, même le pasteur fait. Et j'entends beaucoup de gens dire, je peux le faire, même les pasteurs le font, pourquoi pas moi? Non, parce que lui, l'unité de mesure de sa sainteté, ce sont les pasteurs. Non, c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu mettre un homme comme l'unité de la sainteté. L'unité de la sainteté, l'unité de mesure de notre sainteté, c'est Dieu lui-même. Il dit, vous serez saints car je suis saint. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Dieu est l'unité de mesure de notre sanctification. Dieu est l'unité de mesure de la sanctification de l'Église. Parce qu'il y a des choses, il dit que je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Quand Dieu nous fait sortir de l'Égypte, c'est pour que nous soyons différents de l'Égypte. Quand Dieu nous fait sortir du monde, c'est pour que nous soyons différents du monde. Pour que nous ne puissions pas vivre comme les gens du monde. Parce qu'il nous a fait déjà sortir du monde. Il nous a lavé, il nous a sanctifié, il nous a mis à part. C'est pour ça que j'ai dit la sanctification, ce n'est pas l'œuvre humaine. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Dieu lui-même sanctifie son peuple. Parce que l'homme de lui-même, il ne peut pas se sanctifier. C'est comme un païen qui fait de bonnes œuvres, qui se conduit bien. Parce qu'il y a des païens qui se conduisent même bien que certaines personnes qui se disent des chrétiens, qui se conduisent bien. Mais ce n'est pas ces bonnes œuvres-là qui va le rendre saint. Donc un païen ne peut pas venir saint parce que la sainteté, ce n'est pas l'œuvre humaine. La sainteté, c'est une œuvre divine. C'est-à-dire Dieu lui-même sanctifie. Voilà pourquoi il dit, vous serez saints car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. J'avais dit la fois passée, Jéhovah Mekadishkem. L'Israël l'appelait comme ça, Jéhovah Mekadishkem, qui signifie l'Éternel, Dieu qui nous sanctifie. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. La sanctification, c'est l'œuvre humaine. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Première chose, pour être votre Dieu. J'avais dit, la sainteté, c'est être mis à part par Dieu, lavé par Dieu, sanctifié par Dieu. Et au verset 44, il dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs. J'avais dit que nous ne marchons pas pour nous sanctifier, mais nous marchons pour conserver la sanctification. Dieu nous a sanctifiés et nous marchons pour conserver cette sanctification-là. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils sont saints parce qu'ils comparent leur sainteté aux autres personnes. Non, tu ne dois pas comparer ta sainteté aux autres personnes. Compare ta sainteté à celle de Dieu. Il dit, car je suis saint et vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. La sanctification, c'est, si nous pouvons définir la sanctification, je peux la définir comme l'absence du péché. Une définition simple, la sanctification est l'absence du péché. Mais qui peut être saint? C'est lui qui peut être saint, c'est seulement celui que Dieu a fait sortir, a fait monter du pays d'Égypte, a fait monter du monde, a fait sortir du monde, il a mis à part, il a sanctifié. C'est celui-là qui peut être saint. C'est lui qui est un païen ne peut jamais être saint, même s'il pratique de bonnes œuvres. Il sera seulement un faiseur de bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres ne le rendra jamais saint, parce que la sainteté, c'est l'œuvre de Dieu. Christ est mort sur la croix. Parce que là, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Je ne parle pas encore de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et l'Éternel dit, vous ne vous rendrez pas impurs. En touchant aux choses impures que lui-même avait déclarées impures, aux reptiles, à telle chose, si vous lisez la loi que Moïse
avait donné aux enfants d'Israël, il y avait des choses où les enfants d'Israël ne pouvaient pas toucher parce que ces choses-là les rendaient impurs. Vous ne toucherez pas à un cadavre, vous ne toucherez pas à une femme dans ces périodes, vous ne toucherez pas à tel reptile, vous ne toucherez pas à toutes ces choses-là rendaient impurs les enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu les a sanctifiés, mais il leur a dit au verset 44, vous ne vous rendez point impurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous toucher aux interdits. La sanctification, c'est s'abstenir à toucher aux choses interdites. C'est aussi ça la sanctification. Parce que si vous touchez aux choses interdites, si vous touchez aux interdits ou aux choses interdites, vous vous souillez, alors vous souillez, c'est-à-dire vous détruisez la sanctification, la sanctification que Dieu vous a donnée. Voilà pourquoi j'ai dit, nous marchons pour conserver la sanctification, nous ne marchons pas pour devenir saints, car devenir saint, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait de nous des saints. Lorsque il nous appelle, il nous met à part, il nous sanctifie et il nous demande de marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, ça veut dire tout simplement ne pas toucher aux interdits, ne pas toucher au péché, ne pas toucher à des choses que Dieu a interdites, à des choses interdites que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Nous parlons de la sanctification. Dieu dit dans le verset 44, il dit, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints. Vous comprenez? Dieu nous appelle pour que nous soyons saints. Et c'est étonnant de voir aujourd'hui dans l'Église de Dieu des choses qui se passent où les enfants de Dieu s'essuient. Alors que Dieu nous a appelés à être saints, il nous a fait sortir pour être saints. Si nous n'arrivons pas à être saints, après que Dieu nous ait appelés, je ne vois pas pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés d'abord pour la richesse, pour le mariage, pour les voyages, pour toutes ces choses. Mais il nous a appelés, il est dit dans Lévitique 11, 44, pour que vous soyez saints. C'est pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte, pour que vous soyez saints. Je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte pour que vous continuez à vivre comme les Égyptiens, pour que vous continuez à pratiquer des pratiques égyptiennes, pour que vous puissiez marcher comme les Égyptiens, mais pour que vous soyez un peuple différent du peuple d'Égypte, pour que vous soyez totalement à moi, entièrement à moi, pour que je sois votre Dieu. Alléluia. La sanctification, c'est même la chose principale pour laquelle Dieu nous a appelés. Il nous a appelés pour qu'il soit notre Dieu et pour que nous soyons saints, car je suis saint, dit l'Éternel Dieu des armées. Dit l'Éternel Dieu, Jéhovah Mekadishkem, l'Éternel qui nous sanctifie, car je suis saint. C'est lui l'unité de mesure de notre sanctification. Parce que Moïse a tué un jour un Égyptien. Dieu ne peut pas prendre Moïse pour une référence de la sanctification. Même s'il était un grand prophète puissant en action, en acte, mais Dieu ne pouvait pas prendre Moïse comme une référence de la sanctification parce qu'il sait que Moïse pouvait tricher. Qu'il y a des chrétiens qui font des choses en justifiant ça parce qu'ils voient des pasteurs les faire. Non, ça c'est un chrétien immature. Un bébé spirituel, parce qu'un chrétien qui est enseigné, qui est mûr spirituellement, il saura que l'unité de mesure de sa sanctification, ce n'est pas son pasteur. L'unité de mesure de sa sanctification, c'est l'Éternel, son Dieu. Parce que Dieu, en lui, il n'y aura jamais de péché. Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint. Dans la sainteté de Dieu, où nous nous trouvons, c'est lui notre référence de la sanctification. Voilà pourquoi il dit, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Je vous ai fait sortir, je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Dieu lui-même s'est engagé. Dieu lui-même nous a appelés. Il veut lui-même par sa propre volonté être notre Dieu. Dieu veut être ton Dieu. Dieu veut marcher avec toi. Mais il te demande une chose. S'il est ton Dieu, et tu dois être saint
et marcher dans la sanctification. Que celui qui est saint se sanctifie. Le sous-thème d'aujourd'hui, Dieu est l'unité des mesures de notre sanctification. Que des choses qui se passent, les enfants de Dieu se suivent dans la maison de Dieu. Les enfants de Dieu vivent dans une débauche et qu'on ne peut pas expliquer. Dont l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il dit, vous marchez dans l'adultère, dans l'impudicité, qui ne sont même pas, qui n'est même pas nommé chez les païens. Que des gens se suivent par beaucoup de choses. Un enfant de Dieu doit savoir ce qu'il doit toucher, ce qu'il ne doit pas toucher. Il y a des choses qui nous rendent impurs. Il y a des choses, beaucoup de choses. En fait, le péché en général nous rend impurs. Nous touchons aux interdits. Nous touchons aux choses interdites. Quelles sont les choses interdites? Un enfant de Dieu doit être enseigné, il doit savoir des choses, il doit connaître des choses interdites, des interdits, des choses que Dieu a interdit aux enfants d'Israël de toucher, de pratiquer, de boire ni de manger. Dans les choses impures, il y a des choses à boire, il y a des choses à toucher, il y a des pratiques, toutes ces choses-là que Dieu a interdites aux enfants d'Israël pour qu'ils ne se suivent point, pour qu'ils ne se rendent pas impurs, car ils sont appelés à la sainteté, à la sanctification. Car c'est un peuple qui appartient à Dieu, totalement à Dieu, comme j'avais dit, que Dieu veut que nous puissions lui appartenir totalement et que nous puissions l'adorer lui et lui seul. Nous puissions les servir lui et lui seul. J'avais dit que la fois passée, lorsque les enfants d'Israël se prosternaient ou servaient d'autres dieux, Dieu considérait ça comme de la prostitution. Car, souvenez-vous du dialogue entre le diable et Christ. Le diable, je vais terminer par là, le diable a dit à Christ 3 choses. De prier pour la pierre, de transformer la pierre à un pain, de se jeter en bas, et l'ange, il ne permettra pas point que ton pied chancelle. Et la 3e chose, il a présenté les biens de ce monde, la richesse, la gloire passagère, la gloire éphémère de ce monde, la richesse des voitures, des maisons, toutes ces choses. Il dit à Jésus, toutes ces choses m'appartiennent. Je te demande seulement une seule chose, prosterne-toi devant moi. Et Jésus a compris, lorsqu'on parle de se prosterner, on parle de l'adoration. Voilà pourquoi Jésus a répondu, il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Peuple d'Israël ne peut pas adorer Dieu et adorer le diable. Il ne peut pas adorer Dieu et adorer Satan. Il ne peut pas chanter des cantiques de Dieu et chanter les cantiques du monde. Non. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. C'est ça, c'est conserver, c'est garder saint. Tu ne peux pas adorer Dieu avec les chansons de Dieu et tu adores les chansons du monde. Sachant que tous ces païens-là pratiquent des ténèbres, ils pratiquent des fétiches, ils pratiquent des choses pour leur succès. Quand tu chantes leurs chansons, tu adores le diable, tu adores Lucifer. Et ce que Lucifer voulait que Jésus lui donne, c'est l'adoration. Que Jésus se prosterne devant lui. Quand tu chantes ces chansons-là, tu te prosternes devant Lucifer. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas adorer Satan. Tu adores Dieu, tu adores Satan. Car Dieu veut que nous puissions lui appartenir, lui et lui seul, que nous soyons saints, car lui, il est saint. C'était là dans le cadre de Michoka Mbe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michoka Mbe, le plus petit de tous les apôtres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre message sur la sanctification parce que nous avons des choses à enseigner à l'église. Dieu veut que nous puissions préparer son église qui est son épouse, car Jésus revient bientôt pour prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable pour l'enlèvement. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te donne la force de vaincre le péché et de marcher dans la sanctification. Soyez bénis, reçois cette grâce de la crainte de Dieu là où tu es, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Afrique. Que la bénédiction, que la grâce de la crainte de Dieu te localise et que tu marches dans la crainte de Dieu. Enfants de Dieu, nous devons être différents des gens du monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.